Et souvent, on hésite avant de se lancer dans certains projets, alors même que finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui est demandé. Donc, non, il faut y aller. Bonjour, bienvenue dans Bonjour. notre nouveau podcast Les femmes de l'industrie par l'usine Nouvelle. Bonjour Frédéric Cueil. Bonjour Emmanuel. Vous avez travaillé notamment chez Valeo, aujourd'hui vous êtes CTO de Pandrol. Vous faites rimer ingénierie ferroviaire, innovation et responsabilité environnementale. D'où vient ce virus de l'industrie, Frédéric Cueil? Alors ce virus, je l'ai attrapé très tôt en fait, dans ma jeune carrière scientifique, au travers de rencontres assez incroyables de professeurs qui avaient envie de nous transmettre leurs connaissances et tout ce qu'ils faisaient en fait j'allais dire de concret finalement sur le papier se transformait au travers d'expériences dans les laboratoires. Et moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce concret. J'ai besoin aussi voilà, de transformer tout ce qui est applicatif pour pouvoir montrer aux autres ce qu'on fait et surtout qu'ils puissent se l'approprier. Vous parlez de rencontres à l'école. Ouais. Vous êtes senti soutenu aussi à la maison quand vous avez dit « moi je veux aller travailler dans l'industrie ». On Ouais. vous a dit « ouais, allez, vas-y, fonce ». Je suis d'une famille scientifique, donc aucune barrière là-dessus, au contraire, beaucoup de support pour pouvoir me lancer dans cette grande aventure scientifique. D'autant plus que j'ai eu des enfants aussi très tôt et donc il fallait quand même voilà, s'organiser pour pouvoir travailler. Et donc, pendant la thèse, c'était l'écriture le soir après manger quand tout le monde était couché, mais c'était une aventure folle. Ouais, Vous avez été lauréate du prix du développement durable au Mhm. Trophée des femmes de l'industrie en 2024. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Une reconnaissance déjà. J'étais très, très émue de recevoir ce prix en interne. Donc, c'était vraiment une grande aventure, surtout après, donc chez Valeo, surtout après 2 ans et demi, avec des équipes très supportrices. On a pu travailler sur des matières recyclées qu'on a mis dans nos produits. Et finalement, voilà, ce que j'ai aimé, c'est ce support que j'ai pu avoir de toutes parts. On nous avait dit au départ non, mais c'est pas trop possible. Et voilà, on s'est remonté les manches, on l'a fait et on a montré que oui, on pouvait faire des choses incroyables, même avec peu de moyens et d'une manière très, très scientifique. Donc je remercie encore donc mes managers de l'époque qui ont poussé ces projets et surtout l'équipe inconditionnelle là, qui nous a suivis dans cette aventure un peu Est-ce qu'au folle. fil de vos différentes expériences, ce côté de se dire rien n'est impossible, aussi bien monter les échelons, je le disais, vous êtes Ouais. aujourd'hui CTO de Pandrol, on va y revenir, mais rien n'est impossible au final, que ce soit technique ou que ce soit dans la progression managériale. Non, rien n'est impossible. Si vous avez envie et que ça vous plaît, bah, vous allez le faire en fait. Et moi, c'est le message que je porte. Il faut oser. Il ne faut pas se poser trop de questions parce que, je pense que nous, les femmes, on est quand même, on se fixe un niveau, je pense, d'excellence qui est très important. Et souvent, on hésite avant de se lancer dans certains projets, alors même que finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui est demandé. Donc, non, il faut y aller. Et puis, si ça fonctionne pas, je reprends les mots de Ilham Kadri, qui était aussi invité au Trophée C'était l'année la patronne dernière. de Syensqo qui vient d'annoncer Voilà, son départ, mais qui était exactement. femme de prix spécial Prix spécial 2024. 2024 et qui disait parfois on n'y arrive pas, il faut savoir prendre un peu de recul, faire un pas en arrière ou de côté, faire autre chose et repartir de plus belle. Et c'est exactement ça, il ne faut pas Justement, c'est avoir quoi peur. peut-être à ce moment-là l'échec qui vous a permis d'aller le plus loin possible? Non, mais c'est pas d'échec en fait, c'est des métiers différents et peut-être que ça convient pas forcément. On se dit, on part sur une voie et puis on se rend compte que finalement on n'est pas fait pour ça et on s'est fait une idée peut-être imprécise d'un poste qu'on a envie d'avoir pour être transformant en fait finalement. Et c'est pas ce qu'on veut. Et moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint Valeo, parce que j'avais envie de remettre les mains dans le cambouis et d'être avec les équipes pour travailler sur des projets très concrets. Et donc aujourd'hui chez Pandrol, vous Maintenant, êtes chez CTO Pandrol. de Pandrol, alors on va dire directrice technique, mais encore un peu plus que Ouais. ça, directrice de Ouais, l'innovation. c'est ça. Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Pandrol, c'est pas obligatoirement l'entreprise qu'on connaît le mieux, et pourtant c'est un acteur majeur Ouais. de tout ce qui peut être l'ingénierie ferroviaire. Tout à Qu'est-ce fait. qu'on fait chez Pandrol? Qu'est-ce que vous Alors, y faites vous Pandrol, aussi c'est une société à taille humaine en fait, qui fait partie du groupe Delachaux, qui est très connu en fait dans le monde du ferroviaire. Pandrol, on design et on produit des systèmes de fixation pour les rails en fait. Voilà. Donc, nos clients sont la SNCF, la RATP, enfin, les grands donneurs d'ordre finalement mondiaux du ferroviaire. Et ce sont des métiers très techniques.
Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui quand vous vous dites, tiens, il me reste encore un paquet d'années à vivre dans ce monde industriel? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Moi, ce qui m'anime le matin, c'est bien sûr la durabilité, ce qu'on peut faire avec les matières, comment on peut recycler, comment on peut retravailler sur tous ces sujets. Euh, Dans le ferroviaire, c'est idéal, c'est très propre, on ne consomme pas beaucoup de CO2. Il y a toujours des choses à faire, donc continuer à rendre de plus en plus vertueux tous ces circuits. Donc ça, c'est ce qui m'anime. Continuer à développer, du coup, il faut produire de l'innovation pour faire ça et être un peu astucieux parfois pour réussir à trouver des nouveaux systèmes. Et peut-être que l'étape d'après, ce sera, oui, une start-up, ce sera pour moi. Vous, patronne, la prochaine fois? Peut-être. Vous y réfléchissez? Depuis longtemps. Et vous avez Il y déjà un aura- secteur d'activité Ah qui oui, vous plaît particulièrement? sur le recyclage, c'est sûr, avec des méthodes de recyclage très, très, très particulières. Ce qui est marrant, vous parlez de start-up, et quand j'ai relu votre portrait de 2024 que l'on vous avait consacré à l'usine nouvelle, vous parliez du pouvoir du collectif qui était pour vous Complètement. quelque chose d'indispensable. Alors, monter une start-up, ça ne veut pas dire être tout seul. Il faut savoir s'entourer des bons acteurs et il faut avoir un partenariat, je pense, très efficace pour pouvoir réussir finalement à lancer toutes ces innovations. Mais moi, je crois vraiment oui, au pouvoir du collectif. Tout seul, on a des idées, mais c'est difficile de les faire avancer à plusieurs. Voilà, il y a le partage, les connaissances sont différentes, on couvre beaucoup plus de domaines et il y a cette stimulation permanente qui permet d'avancer. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ce projet alors Mhm. d'entrepreneuriat, vous vous fixez un horizon? Peut-être dans 3-4 ans. Ah oui, donc c'est quelque chose qui commence déjà à être aujourd'hui Oui, tout à fait. très abouti. Si vous deviez résumer, Frédéric Cueil, votre vision de l'industrie durable en une phrase, ce serait quoi? On a encore beaucoup de travail. Alors, ça ne sera pas en une phrase. Il y a énormément de choses à faire. Ça progresse. Mais je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et toutes les petites choses qui sont faites dans la vie de tous les jours sont importantes aussi. Il ne faut rien négliger. Et je pense que aussi les grands acteurs ont un rôle à jouer, et nos clients en particulier, pour nous pousser en fait, finalement à utiliser des matières recyclées, des matières nouvelles, faire de l'innovation sur ces sujets pour pouvoir être encore meilleurs et atteindre les critères qu'on s'est fixés. Ce sera difficile. La planète ne va pas très bien. Enfin, on lit beaucoup de choses à ce sujet. On est de passage, on lui doit quand même un peu de respect et j'espère que tout le monde va s'y mettre. Mais justement, vous travaillez dans des industries qui sont très consommatrices en matière. Oui. Vous parliez de Valeo, mais aujourd'hui, c'est totalement pareil du côté de Pandrol. Mais Tous justement, les jours, vous êtes du coup écartelé Mais entre l'idée de justement- se dire il faut réussir à produire, mais à produire mieux. il faut produire mieux, plus sainement, toujours avec cette idée de recycler ou de cycle de fin de vie. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait chez Valeo d'une manière très pratique et c'est ce qui est fait aussi chez Pandrol d'une manière excellente, notamment sur du recyclage d'acier en partenariat avec certains de nos clients. Ouais, On tout à termine fait. toujours ce podcast par la même question. Quelle est la personne qui, selon vous, incarne le mieux l'industrie? Alors pour moi, qui suis vraiment passionnée et qui ai envie de continuer à porter ma pierre à l'édifice dans le recyclage, c'est Estelle Brachlianoff, bien sûr, Patronne de Veolia, patronne de Veolia, qui d'ailleurs a été qui vient de recevoir le primée, prix de donc, cette l'industriel de semaine, l'année 2025 que je de trouve l'usine nouvelle. absolument remarquable. Elle incarne en fait tout ce en quoi je crois et j'espère avoir la chance de pouvoir la rencontrer bientôt. Eh ben, on pourra faire ça. Il y a notamment le club des femmes de l'industrie nouvelle qui permet comme ça toutes ces rencontres. En tout cas, un grand merci Frédéric Cueil. Vous Merci prouvez à qu'une vous. industrie solide peut être aussi vertueuse et durable. Finalement, quand la technique rencontre le sens, c'est toute une filière qui avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.